Donc Dieu aime ceux qui se purifient. Mais entre parenthèses, bien sûr, là il parle de la purification avec l'eau ou avec le sol terrestre, c'est-à-dire pour le corps. Mais il y a une autre purification qui est plus importante que celle-ci, c'est la purification du cœur, des péchés, etc., de la désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Souvent, on fait la purification du corps avec l'eau, on fait les ablutions, l'eau d'eau, on fait le ghusl, le lavage du corps entier, mais on oublie de laver le cœur. Si Dieu aime ceux qui se purifient, qui font les ablutions, que dire pour ceux qui purifient leur cœur? Dieu va les aimer plus que les autres. Purifier le cœur de tous les péchés, de toute la désobéissance à l'égard de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit au prophète sallam dans un verset coranique wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Chapitre 74 verset 4. Donc tout à l'heure c'était la purification du corps avec l'eau. Maintenant il demande au prophète sallam de purifier ses habits. Ça veut dire je ne peux pas faire la prière avec des habits qui portent l'impureté. Dieu dit à Abraham, prière et ça sur lui dans un verset coranique, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Purifie ma maison pour ceux qui font les 7 tours rituels, la circumambulation, le tawaf autour de la Kaaba, et pour ceux qui se dressent, ceux qui se courbent et se prosternent. Chapitre 22, verset 26. Donc là, Dieu nous demande une purification du lieu. Donc purification du corps, purification des habits et purification du lieu. Tout ça pour la prière. Il faut un lieu pur, il faut des habits purs, il faut un corps pur avant de faire la prière, mes frères et mes sœurs.